Alors, on va débuter. Bonjour tout le monde. On a devant nous l'ordre du jour. Il y aurait une chose à rajouter à la toute fin. Ça a l'air que c'est une urgence, là. Ça a l'air que dans les délais et les discussions, ça prend ça tout de suite. C'est pas une grosse affaire. C'est concernant la venue des drones, une demande que Ville de Saguenay fait pour avoir les drones à la base militaire. Ils disent que le dossier est complet, mais qu'il manque une résolution, puis les réunions vont avoir lieu au mois de juillet. Alors là, ils m'ont donné un projet de résolution, je vous passe ça rapidement. Je vois qu'il y a des gens qui ont déposé des choses sur la table concernant l'Ombudsman. Si vous êtes d'accord, on va remettre ça à la prochaine Assemblée, à moins que ce soit urgent, là. C'est Oui. Simplement le dépôt d'une proposition. Oui. Mais là, si vous permettez, on va le mettre à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée. C'est mieux de même, hein? Ça ne me dérange pas, M. Tremblay. Mais Là, vous aurez le temps d'en prendre connaissance. Parce qu'avant de faire un dépôt, on ne dépose pas une chose qu'on n'a pas lue. Alors, on va à moins que vous me disiez que c'est urgent. Non, je vais vous laisser Pas le temps urgent. d'en Alors, prendre. à la prochaine... Là, tout le monde l'a reçu. On va le lire, puis on va en discuter. Puis à la prochaine Assemblée, on mettra ça à l'ordre du jour. M. Tremblay, j'aimerais quand même l'expliquer, si ça ne vous dérange pas. À la prochaine Après ça, Assemblée. Parce que là, il y a l'ordre du jour. Ça ne donne rien d'expliquer une chose qu'on n'a pas lue et qu'on n'a pas vérifiée. non, c'était pour donner une idée, puis après ça, ils auront l'occasion de pouvoir le lire tranquillement. Là, vous pouvez bien, là, mais c'est pas un spectacle. Ce que je veux, là, c'est qu'on discute. On a beaucoup de sujets aujourd'hui. On discute de ces sujets-là. On prend des décisions concernant les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour et qui ne pressent pas. Si vous me disiez qu'il y a une urgence, là, je vous le répète, je dirais, je comprends. Mais là, à la prochaine Assemblée, vous allez avoir tout le temps qu'il faut pour l'expliquer, puis il n'y a pas de décision qui se prenne dans ce domaine-là tout de suite. Là, il n'y a rien, là. C'est parfait, M. Tremblay. Merci. Je vais vous laisser Merci. avoir raison. Alors, je vais là-dessus. demander à la greffière de ne pas oublier à la prochaine Assemblée de mettre ça à l'ordre du jour. Puis moi, soyez assurés là, que je vais le lire avec attention. Alors, concernant l'ordre du jour, donc l'histoire des drones qu'on rajoute. Pour le reste, là, je pense que ça va. Alors, on a l'adoption des procès-verbaux. On a d'abord celui du 6 juin. Pas de commentaire. Alors, M. Moi, Fortin, j'aurais une question. M. Cléry, question, oui. Au point 7.1, qui était le point du vérificateur général, parce qu'il faut se rappeler que cette résolution-là, on n'avait pas de papier. Quand on l'a votée, elle a été faite de façon orale. Là, on n'avait pas d'écrit. Donc, il y a un considérant. La nouvelle demande de la Ville de Saguenay au ministre des Affaires municipales d'occupation du territoire en date du 17 mai et la réponse de celui-ci du 6 juin 2016. Quelle a été la réponse du ministre le 6 juin? 7.1 du procès-verbal du On va dernier demander ça à la conseil. greffière, là, je sais pas. Ah. Allume ça ici. Oui. Je ne sais pas. C'est dans la résolution qu'on a votée, mais on ne sait pas c'est quoi. Ah, c'est ça, c'est l'extension de délai. C'est parce qu'on avait demandé, étant donné qu'on n'était pas dans les règles, il aurait fallu le nommer tout de suite, là, mais comme on l'apprenait dans le mois, mais si on veut respecter la loi, il faut demander l'extension du délai. Puis le délai, c'était la dernière Assemblée. Puis ça a été d'accord. OK. Puis la correspondance, on ne l'avait pas lorsqu'on l'a voté. J'ai une question pour Mme Dion, si vous me le permettez. Oui. Du fait, j'ai un certain malaise, Mme Dion, à avoir voté quelque chose de façon orale et que finalement, il se ramasse avec plein d'articles de loi, toutes sortes de choses dans la résolution que j'ai jamais vues. Et là, on met mon nom en dessous comme quoi j'ai voté ça puis je l'ai lu. Tantôt, il y a à peine une minute, on vient de se faire dire qu'on ne fait pas un dépôt de quelque chose qu'on n'a pas lu. Là, on met mon nom sur un vote. Alors, je ne sais pas si c'est possible d'enlever, pas parce que je suis d'accord ou pas, parce que là, il y a mon nom en dessous de quelque chose que je n'avais pas lu. Fait que j'aimerais qu'on enlève... Si je comprends bien, vous voulez Allumez votre machine. Oui, est allumé. Oui. Si je comprends bien, vous voulez que j'enlève votre nom comme quoi vous avez voté pour ou contre? J'avais voté pour, mais là, je mettrais ma dissidence là-dessus parce que j'ai jamais voté là-dessus. Là, vous allez voter contre. J'ai jamais voté là-dessus, c'est pas vrai? C'est parce que vous ne pouvez pas voter. Donc, vous devez choisir. Je vais voter contre Parfait. parce que OK. je l'ai beau. pas vu. C'est parfait. C'est bon? Alors, ça, c'est beau. Alors, Monsieur Tremblay, j'aimerais juste faire un suivi. À 7.3, dans le procès verbal, il était question de la modification limite de vitesse sur le boulevard Université. Ça avait été différé. On ne le revoit pas dans l'ordre du jour d'aujourd'hui. On va revoir le sujet quand? c'est à l'étude, là, cette affaire-là. Je ne sais pas quand ça va être prêt. Oui, on est après travailler là-dessus. D'accord. Merci. On a les commissions permanentes. La première, c'est la comité consultatif d'urbanisme de Ville de Saguenay du 21 juin. Je vais proposer, M. le maire.
à M. Patterson et M. Dufault. Alors, les avis de motion. Alors, les avis de motion, là, je les passe rapidement parce qu'il n'y a pas de discussion sur les avis de motion. Il y en a un. Ah, procès verbal, d'abord, un proposable secondaire. M. Hudon, Mme Gaudreau. On continue. On a donc, dans les avis de motion, on a un premier avis de motion, c'est concernant les branchements de services. Ici, on n'a pas de projet, alors ça va nous être remis à la prochaine assemblée. Je prends quelqu'un pour l'avis de motion, c'est M. Fortin. La tarification générale, étant donné qu'il y a des activités de rajouter, on va voir ça aussi à la prochaine assemblée, Mme Néron. Ensuite, pour modifier le règlement relativement à la circulation et la sécurité publique, alors c'est les pouvoirs des arrondissements qu'on va harmoniser. C'est l'avis de motion est donné par Luc Boivin. Le système d'alarme incendie relié. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont des fausses alarmes. Ça aussi, ça va être remis à la prochaine. Vous avez les documents, là, ça va être décidé à la prochaine assemblée. Alors, M. Hudon, il y en a 3 qu'on va passer ensemble. 4.5, 4.6, 4.7. Ça, c'est tous les programmes de revitalisation des centres-villes. Alors, il y en a pour Chicoutimi, Bagotville, il y a des informations pour Jonquière. Alors, il y a des montants de rajouter. Alors, ça me prend Mme Gaudreau. L'acquisition des pontons flottants, ça, c'est pour les bateaux de croisière. Le ministre est au courant. Ça va bien, M. Hudon. On a l'emprunt de 14 millions. Ça, c'est pour le régime de retraite. Ça, c'était M. donne l'avis de motion. Alors, comme vous dire, il n'y a pas de discussion, mais à la prochaine assemblée, on discute de tout ça. Monsieur le maire, au 4.5, j'avais remarqué, l'avis de motion qu'on a, le 4.5, on dit programme de revitalisation du centre-ville, puis on parle de l'abbé. Je ne sais pas si... OK, non. Ça va être corrigé. Dans le même. C'était corrigé. Merci. On a les achats de livres, 421 900 $. Ça, c'est 4.10. L'avis de motion est donné par M. Jonathan Tremblay. On a le remboursement de la TVQ, 1 750 000 $. Alors, l'avis de motion est donné par M. Provencher. On tombe dans les règlements. Dans les règlements, s'il y a des citoyens dans la salle qui désirent venir prendre le micro et ou désirent avoir des informations, il y a un fonctionnaire dans la salle qui est disposé à vous donner toute l'information. Simon Tremblay. Sinon, là, de 5.1 à 5.13 inclusivement, ce sont, comme à toutes les assemblées depuis la fusion, ce sont des corrections qu'on fait à notre plan d'urbanisme pour l'ajuster aux désirs des citoyens. Alors, 5.1 à 5.13. M. Patterson et M. Hudon, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? J'aimerais juste dire que, Oui. parce que le 5.10 et 5.11, c'est Luxor. Pardon? C'est le projet Luxor. Répétez-moi ça, là, c'est passé. 5.10 et 5.11, c'est le projet Luxor. Le projet à côté du club de golf, là? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Il y avait plusieurs personnes qui avaient voté contre Oui. lors de l'avis de motion. Oui. Voulez-vous qu'on vote encore? Bien, disons que... Si vous voulez un vote, je vais faire un vote. Non, c'est parce que... C'est accepté, ça a passé. Oui, ça a passé. D'accord. C'est beau? Alors, on s'en va à 5.14. 5.14. Ça, c'est le programme d'aide financière pour la restauration des bâtiments patrimoniaux. Alors, c'est réglé à Jonquière et à Chicoutimi. Alors, il y avait 3 niveaux à la baie. Maintenant, il va y avoir juste un niveau. On en a parlé à la dernière assemblée. On retire les 2 autres niveaux. Alors, ça me prend une proposition. M. Boivin et M. Hudon. 5.15, 5.16, ça, c'est la même chose. Ici, là, les deux, c'est-à-dire la même chose, c'est complémentaire. On remplace Réno-Québec, ça n'existe plus, puis nous, on le déplore beaucoup. Alors ici, on le remplace par un programme municipal. On met 1,5 million dans ça. Et ça va couvrir jusqu'à 25 du coût des travaux. Et on va porter une attention particulière à ceux qui sont sur la liste d'attente, évidemment. 5.15, 5.16. Oui, M. Côté et M. Boivin. J'aimerais juste intervenir pour dire que on trouve que c'est un excellent travail.
au niveau de l'ERD. C'est quelque chose que, d'ailleurs, quand on avait fait les consultations citoyennes en octobre, les gens l'avaient énormément demandé. C'est quelque chose qui était dans le programme. Donc, on est pleinement d'accord avec ça. Bravo. Merci. On a l'asphalte, là, il y en a pour 5,4 millions à 5,17. C'est des travaux d'asphalte. Là, je préviens, il y a des journalistes de présents dans la salle. Ça va brasser là, cet été, là, parce que là, ça, c'est juste une petite partie. Là. Il y en a, là, il va y avoir énormément de travaux cet été. Puis ça, je le sais, ça fait... on a porté une attention tout à fait particulière concernant la circulation parce que ça bloque. Puis chaque année, il y en a qui ne sont pas contents parce que leur rue est fermée pour faire des détours. Mais on essaie de le faire le mieux possible, mais ça ne sera pas possible. La vie, moi, tant qu'à moi, là, j'ai pas vu souvent un hiver aussi dévastateur. Il y a des rues brisées partout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en a rajouté beaucoup. Donc, il faut nécessairement le faire, mais pour le faire, il faut bloquer les rues. Alors, M. Tremblay et M. Cléry. Ensuite, on a un emprunt de 700 000 ça, il y a 300 000 d'immeubles, il y a 400 000 pour finir, là, fini, la piste cyclable de Jonquière. Alors, M. Jonathan, Mme Gaudreau. Les conventions collectives. La première convention, c'est Pompiers-Pompières. C'est un 5 ans, 2 % par année. Alors, du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2021. M. Carl Dufault, M. Provencher. Les brigadiers-brigadières, lui aussi, c'est un 2 % 5 ans, du 31 décembre 2015 au 30 août 2020. M. Dufour, M. Hudon. Le rapport de la trésorière, alors, le rapport de la trésorière, ça me prend 3. Et les résultats comparatifs, oui, c'est un dépôt, mais on va prendre un proposeur secondaire. Alors, M. Provencher et M. Hudon. J'ai une question. Oui. Le 60 000 dans l'administration générale, c'est dû à la différence? Est-ce que c'est l'embauche des attachés politiques? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez, là. Okay, c'est épais comme ça, là. D'accord. Le Conseil du Trésor rencontre tous les directeurs de services et puis toutes les différences qui est ici aux 4 trimestres ou aux 3 trimestres sont expliquées. Maintenant, j'aurais fallu que j'amène un volume pseudo. Puis, je pourrais vous répondre, mais au risque de me tromper, je dis jamais mauvais chiffre. Je vais mieux vous rappeler. C'est 60 000 sur l'administration. Oui, je vais vous le dire, ça. Merci. 6,4. Alors, ici, on a demandé à la ville de Sainte-Ambroise de couvrir une partie de Chip Shop. Ça va coûter 7 500 $ chaque année. Alors, c'est pour être sûr qu'on est conforme là, pour notre plan de schéma de couverture de risque. Alors, M. Dufault et Mme Dufault. Les séances ordinaires. Alors, la séance ordinaire du municipal de 2016, voici ce qui arrive. C'est moi qui avais demandé à la dernière assemblée pour mettre ça le 8 août plutôt que le 1er, parce que je n'étais pas ici. Mais là, finalement, ce que j'avais, c'est cancellé, puis je vais être ici le 1er. Mais je me suis aperçu de ça quand ils sont venus me voir pour me dire que la salle de Jonquière, le 8 août, parce que c'est à Jonquière, elle est occupée. Bien, j'ai dit là, on a 2 choix. Ou bien on fait l'assemblée du 8 août ailleurs, ou bien on revient au 1er août, comme c'était prévu au début. On fait notre séance le 1er août. Vous proposez le 1er août, secondé pour le 1er août. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors, ça va rester comme c'était avant. 6.6, on change la désignation. Il y a une entreprise de remorquage, ça s'appelait Marcel Simard. Ça a été vendu à SOS. Alors, l'entreprise nous demande de changer toutes les données, là. Alors, tout ce qui s'appelait Marcel Simard va devenir SOS maintenant. M. Michel Tremblay, M. Cléry. Les cautionnements, on en a 2. On a un 30 000 1 an pour Vélo Chicoutimi, puis on a un 450 000 10 ans pour Diffusion Saguenay. Alors ici, ça remplace un 150 000 qui était cautionné par Promo, puis un 300 000 à Théâtre du Palais municipal. Ça me prend une proposition pour ça. M. Hudon et M. Dufault. M. Tremblay, j'ai une question par rapport à ça. On augmente quand même encore de 300 000 le cautionnement de Diffusion Saguenay. Qu'est-ce qui justifie ça?
Bien, c'était déjà, c'est parce qu'on est tout après refaire la structure financière de Promotion Saguenay. Il n'y a pas de dépenses additionnelles. On est après refaire toute la structure financière. Diffusion. Non, c'est Diffusion Saguenay. Oui, c'est ça. Mais là, vous avez dit Promotion Saguenay. Bien, c'est parce qu'il y avait 150 000. C'était à Promotion Saguenay, mais ça n'a pas d'affaire à Promotion Saguenay. Alors, on a tout organisé. Parce que vous savez que Promotion Saguenay a fait des travaux pour Diffusion Saguenay au théâtre du Palais municipal. Alors, ils ont fait des travaux au début. Tu sais, il y a des choses au début qui étaient faites par Promotion, des choses qui étaient faites par la ville. Des fois, la ligne était difficile à tracer. Mais plus ça va, plus c'est éclairci. Diffusion Saguenay n'existait pas. Diffusion Saguenay, c'est probablement une des meilleures créations de la ville. Alors là, si vous le voyez, là, tous les spectacles, tout ce qui se passe à Saguenay cet été, par exemple, tout au cours de l'année, c'est beaucoup plus harmonisé. Puis pour moi, là, je vais vous le dire, là, c'était un fardeau de moins parce que je les avais tous dans le bureau. Ils faisaient des spectacles en même temps, c'était tout croche, tout le monde allait n'importe où. C'est là qu'est venue l'idée de créer Diffusion Saguenay. Et tranquillement, Diffusion Saguenay s'approprie tout ce qui touche les activités, ce genre d'activités-là dans la ville. Et puis là, des fois, il y a des dépenses qui n'ont pas de rapport. Alors, toutes les activités qui sont faites par Promotion Saguenay et les immeubles qui étaient faits par la ville ou par Promotion Saguenay, on dirige tout ça dans Diffusion Saguenay. Parce qu'on cautionne déjà 9 700 000. En fin 2015, c'était déjà une caution de 9 700 000. Là, on va rajouter 300 000. Oui. Ça fait beaucoup? Mais on l'avait déjà, ce 300 000-là. C'est pas une dépense. Il ne faut pas que vous pensiez c'est pas une caution additionnelle. On enlève celle-là du théâtre. Le théâtre du Palais municipal, on cautionnait 300 000. On ne le cautionne plus, on le transfère à Diffusion. Donc, il n'y a rien de changé. Donc. Le citoyen ne paye pas une scène de plus. Là. Il n'y a pas de caution de plus. Sauf que ce n'était pas logique que ce soit pas. C'est plus clair. On a la création à 6,8. Alors, ici, on a... Oui, mais il y avait une erreur, je pense, c'est 6,8. Regarde, tu as 2 fois 6,7. On a la création d'une commission publique pour l'adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé. Alors, ici, on nomme le président Mac Patterson et les membres du CAGU parce que eux autres connaissent le dossier. Alors, c'est proposé par M. Tléry et M. Simard. 6,9. Tremblay. On a la taxe sur l'essence. Ah, la taxe sur l'essence, là, ça en est des travaux. C'est en plus de ceux dont on a parlé tantôt. C'est 63 millions. C'est de l'argent, là. De 2014 à 2018. Puis dans le 63 millions, il y a 42 509 de subventions. Alors, ça ne comprend pas les autres programmes. Alors, 6,9, c'est une grosse affaire. Alors, on approuve... c'est l'approbation de la nouvelle programmation. C'est M. Provencher et M. Jonathan Tremblay. Ensuite, on a des décrets de travaux. Alors, les décrets de travaux, je vais vous les énumérer. Il y en a 3. D'abord, 691, c'est 542 000 pour l'acquisition des stationnements de la rue Saint-Dominique. 692, c'est 5 143 000. Ça, c'est différents travaux d'asphaltage un peu partout dans la ville. 693, c'est 3 640 000 en aqueduc égout. Alors, c'est à Chipcha, Chicoutimi et Jonquière. Alors, c'est beaucoup de travaux qui vont se faire. Mme Gaudreau et Mme Néron. Alors, on a une modification ici d'une résolution qu'on avait déjà faite. C'est dans le parc Nazaire-Girard. Alors, on a fait un terrain de soccer pour 68 700. Et comme ça nous a coûté moins cher, c'est-à-dire que dans le parc Nazaire-Girard, on avait fait un emprunt. Comme ça nous a coûté moins cher, on va faire un stationnement, 68 700 $. Oui, un terrain de soccer. Monsieur Blackburn et Monsieur Fortin. On a, après ça, une modification de résolution. Encore une fois, parce que ça nous a coûté moins cher. Cette année, des subventions, ça sort moins cher qu'avant. Bon, on est bien chanceux. Alors, on ajoute ici une rue, la rue Britannie, puis la 6e rue, dans une liste de rues qu'on devait faire parce que, justement, on a de l'argent. Alors, les subventions sont sorties plus basses, puis il y a des rues qui en ont besoin. Alors, ça me prend une proposition. M. Hudon, M. Dufault.
On a aussi une modification à la résolution. On rajoute à 696, on rajoute 250 000 $ à Chicoutimi en travaux, 250 000 $ à Jonquière et 100 000 $ à la baie. Alors, ça ici, c'est tout de l'argent qui nous reste parce que les soumissions sont sorties moins chères. Alors, Mme Gaudreault et M. Hudon. 611, le vérificateur général, c'est une demande de Mme Dufault. Je vous laisse aller, Mme Dufault. Bien, voulez-vous? Non? Un plaisir de faire une proposition, mais j'ai rien d'écrit parce que, honnêtement, je m'attendais, comme d'habitude, à avoir un papier séance tenante. Mais c'est vous qui l'avez demandé, ça, je l'ai mis pour tant vous. mieux, monsieur le maire. Écoutez, pour le comité de sélection du nouveau vérificateur général, est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées? On pourrait peut-être mettre notre directeur des ressources humaines à profit, l'envoyer en appel d'offres de candidature publique. C'est parce que la dernière fois, là, vous avez voulu parler du vérificateur général. J'ai dit non, j'ai dit on va se préparer, puis on va regarder ça. J'ai dit, vous mettrez ça à la prochaine assemblée. Je me suis engagé à faire ça, comme je me suis engagé avec Mme Néron tout de suite. Là, je le mets à l'ordre du jour, puis ça a l'air à vous surprendre. Ben, oui, mais je suis étonnamment bien surprise. C'est bien correct, monsieur le maire, mais je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est bien correct. Alors, je vais en faire une proposition, sauf qu'elle ne sera pas écrite. Donc, de constituer un comité de sélection pour l'embauche de notre nouveau vérificateur général, comportant notre directeur des ressources humaines, quelques élus, puis d'aller en appel de candidature publique avec une définition de tâches bien inscrite. Tout ce qu'on se penche. Un beau comité de travail, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a un secondaire pour ça? Mme Néron. Monsieur Provencher, vous avez demandé la parole? Monsieur le maire, je ferai une contre-proposition. Je proposerais que les membres de l'exécutif fassent une proposition au conseil de ville quant à la nomination du prochain vérificateur général, et ce, dans l'intérêt de la ville et des citoyens. Moi, je pense que M. Provenchon peut peut-être mettre un conseiller qui siège à l'exécutif sans aucun problème. Non, voici ma proposition, je pense qu'elle est très claire, c'est de confier ça à l'exécutif. Le soin de nous faire une proposition au conseil de ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui approuve, M. Provencher? Oui. M. Cléry. Là, il y a une proposition puis il y a une contre-proposition. Mais votre proposition, M. Provencher, là, je veux être bien clair, vous confiez la tâche, vous dites que, je me trompe-tu on confie la tâche à l'exécutif. Qui serait lui le comité? Oui, c'est lui qui va le choisir et puis qui va faire une proposition au conseil de ville. Bien, étant donné qu'il y a une contre-proposition et une proposition, là, je vais procéder tout de suite au vote concernant la contre-proposition. Si la contre-proposition ne passe pas, je reviens à la proposition. Alors, quels sont ceux qui sont pour la proposition de M. Provencher? Qui secondaire? C'est M. Cléry. Quels sont ceux qui sont contre la proposition de M. Provencher? Bien, non, m'excuse, là, si vous voulez parler, vous avez beau, là. Ben, moi, je trouve que ça arrive un cheveu à la soupe, on n'est même pas préparé. Ben oui, mais gardez bien, là, la dernière assemblée, moi, j'ai justement dit que c'était pas préparé. Mme Dufour est arrivée, j'ai justement dit que c'est pas préparé, je vais le mettre à l'ordre du jour. Ça fait 1 mois. Vous aviez 1 mois, vous le saviez que c'était à l'ordre du jour. Ça fait 1 mois. Puis là, vous m'accusez, vous me dites que c'est pas préparé. Pas d'accusation, M. le maire. Non, mais je veux dire, préparez-vous. Moi, j'ai le temps. Moi, c'est drôle, c'est moi qui ai le plus d'ouvrage. J'ai le temps de me préparer. Moi, je suis préparé. J'arrive à l'Assemblée, je suis préparé. Mais vous autres, là, je ne sais pas si vous avez trop d'ouvrage, là, mais préparez-vous. Moi, j'arrive, mais vous me voyez rarement pas préparé. Fait que ceux qui sont contre, il y en a 2 qui sont contre, on va écrire leur nom, puis on va continuer. Mais si je comprends bien la proposition de M. Provencher, vous allez faire une proposition pour un processus ou pour une personne? Vous voulez vous occuper du processus? Le comité exécutif, je pense que ma proposition est bien claire. Là. Le comité exécutif va faire le travail et va proposer un vérificateur général au conseil de ville, et puis ça dans l'intérêt des contribuables, dans l'intérêt aussi de la ville. C'est clair, c'est là-dessus qu'on a voté. Oui, M. Hudon. Monsieur le maire, moi, je n'en reviens pas. Mme Dufour a parlé de vérificatrice générale. Elle a une obsession là-dessus, je ne comprends pas ça. Avant tout, là, à Chipchat, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, moi, elle devrait se concentrer à ces dossiers dans ce coin chez eux. Puis après ça, laisser faire la vérificatrice générale. Je pense à venir jusqu'à date, quand on regarde alentour de nous autres. Le directeur général a été élu par l'exécutif. Puis je pense qu'il n'est pas méchant, il est encore là, puis il est très bon.
La greffière, la même chose. Puis je regarde dans l'entour de moi, en tout cas, tous les gens ou les décisions qui étaient prises à la ville de Saguenay, puis par l'exécutif, ça a tout le temps bien noté. Fait que moi, je comprends pas, en tout cas. C'est mon idée, là. Merci. Merci. Est-ce que j'ai le droit d'y répondre, oui, monsieur le maire? monsieur, il y a monsieur Tremblay et Mme Dufault. Ouais, Allez-y, ben, monsieur. Ben, moi, j'ai voté pour la proposition de M. Provencher. S'il faut bien se rappeler, puis je parle aussi pour Mme Dufault, dans les 2 derniers vérificateurs qu'on a nommés, c'était nommé par l'exécutif et c'est entériné par après par le conseil de ville. C'est toujours de cette façon-là qu'on l'a fait. D'ailleurs, si on se rappelle dans le passé, si on fait un peu l'histoire de la fusion depuis 2002, on avait nommé M. Alain Girard le vérificateur la première fois. Et par après, lui, il a quitté, bien entendu, pour aller à Gatineau. Ça fait que si M. Girard a été recruté par Gatineau, certainement que les choix qu'on avait faits, l'exécutif ou les recommandations de l'exécutif avec le conseil de ville, je pense qu'on ne s'était pas trop trompé. D'ailleurs, à Gatineau, M. Girard, le conseil de ville a fait des démarches auprès du ministre pour faire amender, c'est-à-dire la loi, pour prolonger le mandat de M. Girard à Gatineau comme vérificateur général. Et c'était refusé. Même chose que quand on a fait aussi avec Mme Zampéry. D'ailleurs, Mme Dufour a toujours dit aussi dans ses interventions à quelques reprises que Mme Zampéry était très bonne. C'est pas ça qu'elle contestait. Et on l'a demandé, c'est-à-dire, excusez, mais ça n'a pas fonctionné. Puis quand on regarde aussi l'exécutif, souvent, on est mandaté pour nommer des cadres dans la ville. Quand on regarde tous les cadres qui ont été nommés dans la ville depuis 2002, je pense qu'avec le conseil de ville qui a approuvé les recommandations du comité exécutif, je pense qu'on ne s'est pas trop trompé quand on fait l'historique de tous les dossiers ou toutes les nominations qu'on a fait à Ville de Saguenay. Moi, je pense que ma position, moi, c'est qu'on devrait continuer, puis on va continuer dans cette façon-là de nommer les gens et que le conseil de ville va l'approuver. Si on avait fait des erreurs monumentales ou on avait fait des choses qui auraient été vraiment pas correctes, tout le conseil, je pense qu'on pourrait s'ajuster. Mais la façon de faire qu'on a toujours fait, preuve à l'appui, moi, je trouve que c'est la meilleure façon de procéder et on va aller dans ce sens-là. Madame, merci. Madame Dufault. Oui, ce que je trouve un peu comique, c'est que j'ai l'air d'une fille pas préparée, mais en même temps, mes collègues, eux, ils sont très bien. Hein? On savait qu'aujourd'hui, ça allait aller à l'exécutif. Mais c'était vous qui aviez demandé ça. Ben oui, c'est normal qu'ils se préparent. Mais pourquoi vous me coupez toujours, monsieur le maire? Est-ce que je peux répondre? Répondez. Non, mais... Merci. Donc, on me dit que je ne suis pas préparée et tout ça. En toute sincérité et en toute humilité, c'est la première fois que je demande quelque chose et que j'obtiens quelque chose dans le conseil de ville. Donc, je suis étonnamment surprise, mais pour m'apercevoir que finalement, la décision était déjà prise ou déjà prescrite. On veut donner le mandat à l'exécutif. Pour répondre à M. Tremblay et à certains de mes collègues, je ne comprends pas pourquoi on donne le pouvoir à quelques élus qui sont à l'exécutif alors que c'est dans la loi une des compétences du conseil municipal, donc des 19 élus assis alentour de la table. D'ailleurs, la loi pour le vérificateur général exige un vote aux 2/3 des voix et non à la majorité. Donc, on peut comprendre qu'il y a une certaine notion d'importance sur ce poste-là. On va voter un nouveau vérificateur pour les 7 prochaines années. On va imputer le prochain conseil de ville de 2017. On ne verra pas encore le processus. J'ose croire que l'exécutif va nous proposer au moins 2 noms. J'espère avoir des sommaires de dossiers. J'espère que la description de tâche ne sera pas ajustée à une personne qu'on voudrait ou qu'on a taguée. Un vérificateur général, ce n'est pas pour des élus. C'est pour les 150 000 habitants de Saguenay. S'ils veulent, c'est votre filet de sécurité pour vous assurer que votre administration publique fait bien les choses. C'est sûr qu'un VG qui n'a jamais contesté l'administration peut dire qu'il est bon. C'est peut-être une notion de bon ou pas bon, je ne sais pas. Mais j'espère que le prochain vérificateur général aura assez l'audace et assez l'indépendance d'être libre de surveiller ce que vos élus font. Mais je suis contre, encore une fois, de déléguer tous mes pouvoirs à l'exécutif. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas bon que vous êtes bon, c'est parce que on ne sait pas ce qui se passe. Fait que si vous voulez m'inviter à l'exécutif pour en jaser, ça me fera plaisir, M. Boivin, d'aller discuter avec vous à huis clos. M. Tremblay, j'aimerais rajouter quelque chose. Mais je vais juste y répondre un petit peu, si vous avez raison.
J'ai de la misère à suivre, là. Je ne sais pas c'est quoi l'obsession de la vérificatrice. Là, j'y ai demandé, puis elle m'a dit que c'était pour la protection de nos institutions. C'est de la philosophie. Mais en tout cas, ça, moi, ce que je trouve, c'est que je ne comprends pas une personne. Je ne veux pas en faire un plat, là, ça a été voté, c'est fini. Mais dire, je suis prêt à passer mes pouvoirs à un comité qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas c'est qui, puis qui sera responsable de rien. Puis vous savez que les comités, ça disparaît dans la brume. Mais je ne suis pas prêt à le confier à l'exécutif. C'est quoi, là? C'est le comité, puis l'exécutif. L'exécutif, c'est un comité. C'est un comité d'élus. Alors, c'est comme mépriser les élus. Les élus sont là, puis sont responsables. S'il arrive une mauvaise nomination, ils sont responsables, ils les ont nommés. Alors, pourquoi transférer nos pouvoirs à des personnes qu'on va identifier, là? Moi, je vous ai dit, ce qui fait la caractéristique de Saguenay, c'est que ce sont les élus qui mènent. Pourquoi ça coûte moins cher de taxes? C'est parce que ce sont les élus. Si on laisse faire notre travail par les autres, là, les taxes montent. Il y en a qui font ça. C'est toujours les autres, puis bah, les autres. Non, à Saguenay, les décisions se prennent là. Des gens, ils me disent des fois, « Monsieur le maire, vous décidez tout. » J'ai dit, « Je suis payé pour ça. C'est ça qu'ils vont demander. Ils vont demander de décider. » Après ça, quand ma décision est prise, je la soumets au conseil. Le conseil peut dire oui, peut dire non, peut dire oui. Mais c'est ça la job d'un élu. Un élu qui ne décide pas, c'est une administration qui ne marche pas, c'est des taxes qui montent. C'est la charge des élus. Et encore une fois, le vérificateur va être nommé par ces 2/3, là. C'est pas seulement la moitié, c'est 2/3 des élus. Donc, il va falloir que l'exécutif se prépare d'une façon impeccable, comme elle l'a toujours fait. Je remercie M. Tremblay, vous avez fait une belle intervention en disant qu'on a tellement eu un bon choix pour le premier vérificateur qu'une ville comme Gatineau est venue le chercher. La ville de Gatineau a dit, hey, ce vérificateur-là, c'est parce que ça se parle, ça, entre vérificateurs. Ça se parle partout dans la province, la qualité des personnes. Puis on dit, ce vérificateur-là, il faut aller le chercher. Puis Gatineau l'a tellement aimé qu'ils ont demandé au ministre de changer la loi pour le garder. Il devait être bon. Puis nous autres, quand on a vu que Gatineau ne pouvait pas à cause de la loi, on l'a récupéré. Donc, je pense que l'exécutif avait pris une bonne décision. Et puis là, en tout cas, avait fait une belle suggestion. Puis Mme Rina-Zempiri, c'est la même chose. Donc, c'est correct, là, mais j'ai de la misère à suivre cet acharnement de la vérificatrice, Mme Néron. Monsieur Tremblay. Je veux juste rappeler aux gens que lorsqu'il y a eu une nomination de Mme Zampieri, il y a d'ailleurs eu des nominations comme ça d'employés de ville dans des postes de vérificateurs généraux, il y avait une lettre de l'Ordre des CPA qui disait aux villes de faire attention que ce genre de pratique-là n'était pas nécessairement à répéter. Parce que justement, vous le disiez, des élus, c'est là pour décider, je suis d'accord, mais c'est là pour décider pour le meilleur de la population et on doit s'assurer qu'on choisit la meilleure personne, celle qui a, oui, toutes les compétences, ça, Mme Zampieri, je suis persuadée qu'elle les avait et qu'elle les a encore, mais qui a également les coups des franches, dans le sens qu'elle n'a aucunement, il n'y a rien qui vient l'empêcher, puis c'est ce qui était discuté quand on a... Madame Jean, tout le monde est d'accord, c'est une excellente personne, c'est une CPA, qualifiée, on n'a aucun problème. Mais c'est le problème, c'est de lui donner un travail qu'elle va avoir à un moment donné. Ça ne sera pas évident pour elle. Elle va être en autocritique. Mais là, on n'est pas rendu à la nommer. Je n'ai pas terminé. Ce que je voudrais... Ce qui est de valeur là-dedans, c'est que vous dites qu'un comité exécutif a la même nature qu'un comité de nomination. Je suis désolée. Un comité pour assurer une sélection de personnel, c'est un comité qui est composé, oui, d'élus, mais de gens de la fonction publique et peut-être d'autres personnes qui pourraient venir les aider. C'est tout à fait différent. Des élus sont uniquement des élus. Oui, ils ont à décider. Ils auront à décider aux 2/3 pour la nomination d'un VG ou d'une VG. Mais ce n'est pas eux à choisir leur vérificateur. On joue dans le même pot. C'est très dangereux ce que vous faites là. Et M. Tremblay, en faisant ça, puis j'ai rien contre les membres du comité exécutif, je sais qu'ils font le meilleur travail qu'ils peuvent faire, mais en faisant ça, en confiant ce mandat-là au comité exécutif, vous venez de donner une tâche qui, normalement, moi, si j'étais quelqu'un du comité exécutif, je vous dirais, je ne peux pas faire ce geste-là, parce que cette personne-là doit avoir, je vous dirais, un bouclier autour d'elle que jamais personne ne pourra dire qu'un élu l'a placé là. C'est un comité qui va nous faire des recommandations et nous, sur les recommandations d'un comité indépendant
on s'entend majoritairement des élus, on va voter. Et voilà pourquoi ces processus-là sont en place. Une question de gouvernance et de donner les coups des franches à ces gens-là qui sont en poste pour vérifier les deniers publics. Je suis désolée, M. Tremblay, mais non, je ne suis pas d'accord, même si je sais que M. Provencher, pour lui, il se dit que le comité exécutif va faire son gros possible. Moi, par protection de mon poste, si j'étais un membre du comité exécutif, et ce n'est pas parce que j'ai peur de prendre une décision, mais c'est parce que c'est une question de résultats en bout de piste. Qu'est-ce que ça va donner comme personne? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme image? C'est une personne qui vient vérifier le travail des élus, que les élus ont placé là. Je suis désolée, ça ne tient pas debout. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça se fait comme ça au gouvernement. Ça se fait comme ça partout. Voyons donc. Là, vous essayez de voir. Vous, là, Monsieur Tremblay, lors des CPA, les CPA, ça n'a aucun rapport. Bien, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas de rapport. C'est la corporation qui les gère. Ça n'a pas de rapport du tout avec notre nomination. Nous autres, c'est l'intérêt des citoyens. Arrêtez-moi ça, là. On dirait là, que vous sortez d'une bulle d'honnêteté puis de tout. Ça se fait comme ça partout. Même le président de la CEPAC, là, qui gère le gouvernement, qui c'est qui l'a nommé? Ils n'ont pas confié ça à un comité. C'est eux autres qui l'ont nommé. Puis c'est comme ça partout. Voyons donc, comme si on était différents. Puis vous, là, j'écoute les interventions souvent, là. Puis ça, savez-vous ce qui me revient, puis ce qui est caractéristique? C'est que continuellement, on parle des fonctionnaires. Si c'était un bureau de fonctionnaires, là, ce serait bon. Bien, c'est ça qui ne marche pas, là. Les fonctionnaires à Saguenay, c'est pas eux autres qui rognent. C'est-tu clair? Puis là, ça, je le dis plus, parce qu'ils savent que c'est vrai, puis ils ne rentrent même pas dans mon bureau pour en parler. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Les élus ont décidé ça, vous allez faire ça. Puis c'est pour ça que ça coûte moins cher de taxes. Puis les gens qui m'arrivent, qui me disent, ça devrait être des fonctionnaires, puis ça devrait être... Ils ont tous des intérêts dans la vie. Il n'y a personne qui n'a pas d'intérêt. Tout le monde a ses intérêts. Bien, les nôtres, nos intérêts, on les fait connaître, c'est le citoyen, depuis le début. Puis ils ne nous ont pas pris en défaut, jamais. Puis regardez, tous les hauts fonctionnaires de la ville, ils ont été nommés comme ça. Puis on a les meilleurs hauts fonctionnaires. Pour ça que ça coûte moins cher de taxes. Non, c'est les fonctionnaires qui vont nommer, puis on va donner ça à d'autres. Non. Avec nous autres, ça ne marche pas. Puis moi, il me reste 1 an et demi, là, puis je vais lâcher 24 heures avant, jusqu'à la fin. Ce sont les élus qui vont mener, puis vous ne m'arriverez pas avec des propositions de philosophie que c'est les fonctionnaires qui vont mener, c'est les taxes qui vont partir en montant. Quand on va laisser la ville, elle va être en bon ordre. Puis il va y avoir les bons fonctionnaires aux bonnes places. Puis le nouveau vérificateur, vous ne savez même pas qui ça va être, mais moi, je vous assure d'une chose, ça commence à s'éclaircir. Il va y avoir une personne qui va être dans l'intérêt des citoyens, comme ça a toujours été le cas. Vous n'avez jamais eu de reproche à faire à nos vérificateurs. Ça a toujours été des gens exemplaires. Puis ça va être encore comme ça. On va en choisir un. Moi, je ne serai même pas là dans les prochaines années. Ça fait que je n'ai pas intérêt à nommer quelqu'un qui ferait des choses. Je ne serai même pas là. Mais je peux vous assurer une chose, il va faire des choses objectivement dans l'intérêt des citoyens. Puis la personne qui va être nommée, ce n'est pas d'autre que nous autres qui va la nommer, puis qui va la choisir, puis qui va la suggérer. Qui m'arrive moi pas avec des affaires, ce sont les élus. Qu'un élu m'arrive avec une suggestion, je vais le prendre. Mais ce sont les élus. Puis le comité exécutif va prendre toutes les démarches qu'il faut pour s'assurer d'avoir la bonne personne dans l'intérêt des citoyens. Là-dessus, dormez tranquille. C'est l'exécutif qui décidera. Monsieur le maire, dernier point là, dans ce dossier-là. Les gens qu'on nomme, c'est des professionnels et ces gens-là ont un code d'éthique. Et si, à un moment donné, ils ne respectent pas le code d'éthique, ils vont se faire frapper certainement sur les doigts. Et nous, le conseil de ville ou l'exécutif, on va avoir un travail à faire. Jusqu'à preuve du contraire, les gens qu'on a nommés ont toujours fait un travail exemplaire. Ils n'ont jamais eu une tâche à leur dossier. Une moindre petite tâche à leur dossier. Oui, M. Boivin. Juste une mise au point, parce que Mme Dufault dit que l'exécutif va décider. Non, l'exécutif va recommander une personne au conseil de ville qui devra voter aux 2 tiers. Mise au point nécessaire. Déjà, les gens savent aussi que le poste va être disponible. Sachez que présentement, il y a des gens qui manifestent leur intérêt. Ce n'est pas obligé d'être fait sur un appel d'offres de candidature. Regardez depuis le début, les hauts fonctionnaires qui ont été choisis à la ville ont été choisis sur la base de recommandations. Est-ce que ça enlève leur impartialité, leur compétence? Regardez Mme Dion, regardez M. Jean-François Boivin. Tous ces gens-là ont été choisis sans appel de candidature, mais sachant que ces postes-là étaient disponibles. Parfois, ça se fait à l'interne, parfois, ça se fait à l'externe pour aller chercher les meilleures personnes. Récemment, on a engagé M. Bernier, qui était une référence au Québec, puis les gens ont dû négocier pour aller l'acquérir. Puis écoutez, c'est pas un ami proche à moi, c'est pas quelqu'un que je connaissais du tout, mais il nous a été très bien référé, très bien recommandé. Fait que parfois,
il faut faire ces recommandations-là, puis ça n'enlève à rien à l'impartialité de la fonction. Puis surtout dans le cas du vérificateur général, ces gens-là sont gouvernés par un ordre professionnel qui est très rigoureux. Puis j'ai confiance, moi, que le processus qu'on va établir, puis la recommandation qu'on va vous faire, Mme Dufour et Mme Néron, sera faite de manière extrêmement sérieuse, réfléchie, puis ça sera une personne qui va répondre aux besoins des citoyens pour les prochaines années en termes de vérification générale. Puis en passant, ce poste-là, c'est un poste qui est complètement protégé par la loi. Ces gens-là se gouvernent avec des budgets autonomes. Puis jusqu'à maintenant, autant l'ancien vérificateur général, M. Girard, que Mme Zamperi, ont pu agir en toutes les portes ouvertes pour qu'ils puissent poser leurs questions et bien faire leur travail. Puis tous les élus avaient le droit de les rencontrer puis de poser leurs questions sur les rapports qu'ils ont déposés. Ça, je pense, c'est important. Puis l'ordre professionnel est la meilleure garantie qu'on peut avoir à ce moment-là. Puis il y a très peu de gens qui ont les qualifications pour répondre à ce poste-là. Oui. Vous êtes gestionnaire d'entreprise. Je siège aussi sur certains conseils d'administration d'institutions publiques et parapubliques. Quand on dit processus d'embauche, c'est parce qu'on ouvre notre esprit à peut-être connaître des gens qu'on ne connaîtrait pas. Hein? Souvent, on a une banque de noms, mais au moins en le faisant de façon publique, bien, ça nous permet de découvrir certaines personnes. Donc, j'espère que ce sera quelque chose, M. Boivin, que vous proposerez à vos collègues à l'exécutif. Je ne sais pas pourquoi qu'on se priverait de ça, à moins qu'on ait ciblé une personne bien en particulier. Et deuxième chose, mon Dieu, je l'ai comme perdu. Vous m'avez comme fait peur en ouvrant votre micro. Dans le cas de M. Girard, Mme Dufault, pensez-vous qu'il y avait d'autres noms? Question que je vous pose. Je vous parle que là, je veux dire, pour... Quand on a choisi M. Girard. Il y en avait deux, mais lui était disponible, il connaissait, puis c'était facile. Bon. Mais ça, c'est correct. Est-ce que ça doit être respectueux de protéger le nom, la confidentialité de ceux qui n'ont pas été choisis? Je pense que oui. Oui, mais là, je pense, là, c'est un mandat de 7 ans. Donc, je pense qu'on peut l'ouvrir de façon publique. Je pense pas, j'en suis convaincue. Ouvrez-le à la grandeur de la province de façon publique, vous allez peut-être trouver des perles que vous n'auriez pas vues. Et deuxième chose, quand vous dites que c'est les élus qui vont choisir, il ne faut pas oublier que vous avez dit que vous allez proposer un nom. Fait que le choix, c'est ou bien on paraît mal à dire non, je ne veux pas cette personne-là, ou OK, on va la prendre parce qu'on a juste un. Je pense que quand on veut la meilleure personne, ça prend des critères en ressources humaines pour être capable de les comparer. Si je reviens à mon autre CA, où ce que j'ai eu à voter pour un poste de haut fonctionnaire, on a eu droit à une firme en gestion des ressources humaines avec des tests, avec 3 noms, avec des notes. Il y en a 2 qui ont été soumis et les gens ont pu choisir entre les 2 le profil qui leur plaisait le plus. Monsieur Provencher. Je pense qu'on a une historique de travail. La ville de Saguenay, ici, on a connu 2 restructurations, dont une très majeure en 2006, qu'on a réglée en 6 mois. S'il avait fallu travailler avec la comitose, puis j'appelle ça de même des fois, puis des affaires de même, on n'aurait absolument pas fini. Les hauts cadres de la ville, quand on a fait la restructuration, M. Jean-François va être avec nous depuis ce temps-là, on les a nommés, puis ça a pris 6 mois. Imaginez-vous, ça a pris 6 mois faire la restructuration de Ville-Saguenay. S'il avait fallu s'ouvrir à toutes sortes de sélections, toutes sortes de firmes externes, on connaissait notre monde, les gens, ils ont pris à l'externe. Je pense qu'on n'aurait pas fini encore. Ça aurait été terrible, ça aurait pris 2 ans. Parce que j'ai travaillé dans d'autres domaines où il se fait des fusions. Saguenay a réussi en 6 mois en confiant à l'exécutif le soin de vraiment faire la restructuration, puis ensuite se faire accepter par le conseil de ville. Je pense que notre historique de travail a prouvé les résultats. Puis moi, je tiens tout le temps ma proposition, d'ailleurs, est appuyée. Je pense qu'on a une historique de travail là-dessus qui a fait ses preuves. Merci. Monsieur Simon-Olivier. Ce serait intéressant aussi, avant le conseil qu'on va avoir à adopter la personne, qu'on puisse avoir quand même le profil et le processus de réflexion du comité exécutif. Merci. Est-ce que je peux juste... Oui. Moi, je suis prêt à m'engager à ça, Simon-Olivier. Ouais. C'est quand même... Puis, je ne dénigre en rien les postes de fonctionnaires haut placés, mais c'est quand même pas le même genre de poste. Je suis désolée. C'est une vérificatrice générale. C'est différent. Elle a un rôle différent. On va la nommer pour 7 ans. On la nomme pour qu'elle nous vérifie, qu'elle vérifie la façon dont ça procède à la ville. Je crois qu'on devrait faire les choses correctement. Et moi, je ne pense pas que de confier ça à un comité, on tombe dans la comitose. Mais pour reprendre votre expression, M. Provencher. Mais, écoutez,
une des choses que j'espère, c'est qu'on n'ira pas, puis c'est pas parce que je considère pas les employés de la ville, mais qu'on n'ira pas parce que veut pas, on prête flanc en engageant quelqu'un qui est à l'intérieur de la structure. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La personne qui a déjà travaillé à travers la comptabilité de la ville, la mettre en vérification par rapport à ce qu'elle a déjà fait, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, elle s'auto-vérifie. Où est la critique possible? On peut se le demander. Alors, il y a des gens, et M. Boivin, je vous rassure, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ce genre de travail-là. Des CPA auditeurs, il y en a à Saguenay et il y en a à travers le Québec. Il faut juste ouvrir et aller voir les gens qui sont intéressés par un poste qui est quand même très intéressant, puisque c'est un mandat de 7 ans. Donc, j'espère Merci. que du moins le comité exécutif va s'adjoindre des gens en ressources humaines et qui va ouvrir vers l'extérieur pour pouvoir faire vraiment une bonne réflexion, parce que c'est quand même un poste pour les 7 prochaines années. Un petit commentaire, M. le maire. Ouais. Oui. Si je n'abuse, le vérificateur général du Québec et le vérificateur général du Canada, c'est nommé par l'Assemblée nationale. Directement. Le premier ministre arrive et il dit c'est Moi, lui. je pense que si c'est comme ça au niveau provincial, fédéral, je ne vois pas pourquoi ce serait de même aux municipalités. Monsieur, je ne suis pas sûre si c'est comme ça. Je Vous n'ai avez pas un la mois réponse. vérifié. Vous avez 2 mois vérifié, vous avez du personnel, vérifiez ça. Je vais vérifier ça, M. Tremblay. Merci. Alors, on va passer. Oui. Je suis membre de l'exécutif, puis je veux juste dire à nos autres collègues qui ne le sont pas, c'est que je pense qu'on est bien conseillés, on est bien entourés. Bien sûr, on est des élus, on est M. Tremblay, M. Provencher, Luc Boivin, M. Clairé. Puis on n'est pas les seuls avec vous, M. le maire. On a notre directeur général, M. Boivin, Mme Caroline Dion, qui est greffière, mais qui est aussi avocate, qui connaît les lois. Là, on lui demande quelque chose. Elle est toujours là pour bien nous conseiller, bien nous orienter, nous dire les droits, le pouvoir que l'on a, l'exécutif, le conseil. Moi, je pense qu'on est bien entouré. On a notre procureur aussi, Louis Coulombe, souvent, qui vient se joindre à nous quand on a des décisions importantes à prendre. Alors, dites-vous là, que je pense que, comme élu, on est bien conseillé. On a des gens autour de la table qui ont des compétences, puis on connaît nos droits, puis ce qu'on peut faire, on le sait, puis ce qu'on ne peut pas faire, on le sait aussi. Alors, je rassure les gens là-dessus. Il ne faut pas penser que le comité exécutif est là, arrive avec n'importe quoi, puis qu'on décide n'importe comment. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK? En tout cas, moi, là, j'avais le goût de dire ça parce qu'on a un rôle important à jouer. Puis, on est bien conseillé pour le faire. Puis, moi, je suis très à l'aise avec les décisions que l'on prend. Alors, c'est ce que je voulais rajouter. Je peux comprendre, peut-être qu'il y a des gens qui ne voient pas le travail de l'exécutif, ils ne sont pas là jamais. C'est normal, ils ne sont pas dans l'exécutif, puis ils voient arriver le nom. Les autres, ils s'imaginent que le nom, là, on a tiré ça au hasard. C'est vrai qu'il y a toute une démarche là, qui se fait derrière ça. Écoute, les réunions de l'exécutif, ça n'a rien à voir avec les réunions du conseil municipal, vous le savez. Ça dure 6-8 heures, puis c'est régulier. Alors, on va vraiment en profondeur dans ces affaires-là. Mais d'un autre côté, c'est pas toujours mis en évidence. Quand on est en conclusion, nous autres, on arrive, on dit c'est ça. Les autres, ils peuvent penser qu'on a décidé comme ça. Mais c'est vrai que, pas pour rien qu'on ne se trompe pas souvent. Monsieur le maire? J'avais un point juste. Monsieur le maire? Oui. Est-ce que vous seriez ouvert à ce que les élus assistent au comité exécutif, mais assis en arrière à ne pas parler, en frais d'observation? Ah, là, c'est un autre débat. Ça, on parlera de ça un autre jour. Mais on va parler maintenant au prochain conseil. Je veux faire. Non, ça. Parce que ça n'existe pas, ça nulle part au monde. Là, ce qui est important aussi, il ne faut pas tomber dans la présomption. Il y a des exécutifs qui sont filmés, monsieur le maire. Présentement, on présume la décision que l'exécutif va prendre. Ça a été le même cas lorsqu'on a nommé le remplacement de Rina Zamperi. La plupart des gens pensaient qu'on allait nommer Mme Jean. Puis, présumez pas tout de suite. Puis, ce que Mme Néron explique concernant le lien de dépendance, soyez sûr que l'exécutif va s'en assurer. Puis, il ne faut surtout pas créer que ce poste-là un vérificateur académie. Il ne faut pas mettre en compétition un paquet de monde. Si on nomme un comité, vous allez dire, bien, le comité n'est pas indépendant. T'sais, moi, j'aime mieux m'assumer comme élu, comme membre de l'exécutif, à réfléchir une décision, vous faire part du processus, comme j'ai dit à Simon Olivier, d'arriver avec une recommandation, mais surtout protéger également la confidentialité des autres personnes qui auront soumis leur intérêt à ce poste-là. Parce que c'est un processus, il ne faut pas créer un vérificateur académie, on va mettre un paquet de monde, c'est pas un pool de hockey. Là. Je comprends pas l'obsession. Il y a des postes bien plus importants que ça à la ville, puis on n'en parle pas.
On nomme du monde à la ville, partout, des postes importants. On dirait que l'obsession de l'honnêteté et de l'intégrité... Écoutez, moi, ça fait 20 ans, là. Quand même qu'il dirait, là, il y en a qui viennent... À chaque genre pu, là, de vol, là, je suis pas intéressé à voler. Ça t'intéresse-tu, là? Je suis pas intéressé, je n'ai pas besoin. Arrêtez, là, de penser que oui, parce que le vérificateur, il va peut-être trouver des affaires. Il n'a pas. Il y a eu toutes les enquêtes du monde ont été possibles, là, puis je peux vous dire en avril, tu ne peux pas dormir plus tranquille. Il n'y en a pas. Donc, le vérificateur, c'est un poste que je ne veux pas mépriser, la poste de vérificateur, mais il y a des postes dans la ville qui... Prenez le directeur général, hein, prenez la greffière, qui, dans mon esprit, sont pas mal plus importants. Puis quand on les nomme, pouf, 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 il n'y a personne qui dit un mot. Puis là, on arrive à nommer la vérificatrice. Ben, c'est une discussion interminable à chaque assemblée. Ben, même pas nommée. Imaginez, Joe, on va arriver pour la nommer. Ben, je comprends pas l'idée de ça. Je te le dis, là, je ne comprends pas ça. Je me dis, il y a des personnes qui ne mettent pas leurs priorités à la bonne place. Mais je sais pas que c'est négligeable. Mais il y a des affaires plus importantes, puis il y a beaucoup de points sur lesquels on passe rapidement. C'est très important, ces points-là. Très rapidement, c'est pas important. Mais là, la vérificatrice, on bloque là-dessus. C'est un blocage. Puis en plus, il n'y a rien arrivé avec la vérificatrice, jamais. On a eu d'excellents vérificateurs. Je comprends pas ça. Au gouvernement, ça se nomme pouf, pouf. Mais ici, c'est non. Alors, on va passer... Hey, monsieur le terminant. Oui. Mme Néron semblait dire qu'elle ne savait pas, là. J'ai été voir M. Facebook, monsieur, il me l'a dit. C'est le site de l'Assemblée nationale. C'est le vérificateur général est nommé par l'Assemblée nationale pour un mandat non renouvelable de 10 ans à la suite d'une motion présentée par le premier ministre et adoptée par au moins 2/3 des membres. Fait qu'on parle depuis une demi-heure pour quelque chose qui est fait à la grandeur du Canada. Ils font ça au Québec, il n'y a personne qui chiale. C'est la même chose que nous autres. On va clore le dossier de mon bord. Là. Mais on s'entend qu'il y a des critères de sélection. Nous autres aussi, on a des critères. Là. Justement. Nous autres, c'est de la manière qu'on vous parlez, c'est comme s'il n'y avait pas de critères. Penses-tu qu'on a... Il y a des critères de sélection aussi. Mais c'est la même chose au gouvernement du Québec. Regarde, il vient de vous le dire. Je ne comprends pas. De toute façon. Là, si on veut que la ville soit efficace puis baisse les taxes, là, occupez-vous de s'assurer que toutes les manœuvres qu'on fait, ça va s'assurer pour que les taxes soient les plus basses, que les meilleurs services aux citoyens. Le reste, là, attachez-vous-y pas trop. Commission des sports. Monsieur Tremblay, est-ce que je peux juste poser une question à M. Boivin? Là, ce que je comprends, c'est qu'on va avoir comme une assemblée, une plénière ou une séance de travail où on va nous présenter le résultat de ça. C'est pas lui qui a... C'est ce que j'ai compris. Non, mais à chaque fois qu'il y a des questions qui concernent des décisions qui sont prises par l'exécutif, Mme Boivin, Christine Boivin m'a appelé récemment, je réponds, puis c'est sûr qu'on protège l'information confidentielle. Des fois, c'est comme un conseil des ministres, ils ont l'information qu'ils doivent protéger, mais nos téléphones sont ouverts. Nos téléphones sont ouverts, puis on peut répondre aux questions des gens. Vous êtes des élus tout comme moi, puis on se parle. Là. OK, ben, j'avais cru comprendre qu'on aurait une séance d'information. D'accord, merci. Mais vous posez vos questions en séance publique. Il n'y a pas une grande différence entre une plénière et le conseil de ville maintenant. Ceux qui ont des questions les posent, puis... Non, c'était juste parce que vous disiez que vous vouliez protéger le nom des personnes. Alors, je me disais qu'on allait avoir une présentation, puis qu'après ça allait procéder. Mais là, moi, c'est juste de mettre en lumière le travail qui est fait. Parce que souvent, ce qui est dépeint, c'est que l'exécutif prend des décisions sur le bord d'un comptoir. C'est loin d'être le cas. La commission des sports et du plein air, c'était Luc Boivin qui était là. Alors, pendant son absence, on voudrait nommer... C'est-à-dire, c'était Bernard Noël. Pendant son absence, on voudrait nommer Luc Boivin pour... M. Cléry et M. Dufour. Les drones, bien, vous avez vu la résolution, il n'y a rien dans la résolution de trêve. On demande juste qu'on voudrait avoir les drones militaires. Les drones militaires, on s'entend bien. Je pourrais te faire une petite intervention là-dessus? Oui, avant. Non, savez-vous ce qu'on va faire pour les drones? On va faire une proposition, puis après ça, on va faire des interventions s'il y en a. Alors, proposé par M. Luc Blackburn et M. Boivin. Allez-y pour l'intervention. Regardez, concernant le projet des drones, là, j'ai participé il y a 2-3 semaines à une consultation publique qui avait été faite par le bureau du député fédéral, M. Denis Lemieux. Puis, c'est important de mentionner qu'à cette consultation publique qu'il y avait eu là, il y a eu 2 générales de l'armée canadienne qui ont participé. Puis, ils appuient le dossier là, à 100%. Je voudrais dire, moi, aux citoyens... M. Patterson, il y a des affaires que vous n'avez pas d'affaires à dire parce que c'est confidentiel, ça nous a été dit. Mais il y a des choses qui sont importantes à dire aux citoyens, c'est qu'il y a 7 villes au Canada qui sont disponibles pour accueillir les drones, dont Ville de Saguenay et Bagotville.
C'est un projet qui va générer 300 emplois directs et probablement, aux salaires qui sont payés, l'effet total va être de 1000 emplois. C'est que j'invite la population à aller sur le site de la Défense nationale puis à aller manifester votre intérêt pour les drones militaires chez nous, parce que c'est quelque chose qui va être très générateur au niveau de l'emploi. C'est très important que même les conseillers puissent aller sur le site pour manifester leur intérêt. Merci, M. le maire. Merci. Ah, je m'excuse de vous avoir dit ça, c'est parce que on nous dit qu'il faut travailler intelligemment. Ben, je ne sais pas que c'est pas intelligent. Moi, je veux dire non. Mais il faut travailler d'une façon... C'est délicat parce qu'il y a d'autres bases militaires au Canada. Puis même moi, là, je n'étais pas tellement favorable à emmener cette résolution ici parce que sur Internet, ça part. Quand on a une affaire, là, tu mets un drone, puis c'est parti. Puis il faut que ça soit un peu discret. En temps et lieu, on verra, là. Mais pour le moment, ils ont insisté, ils ont besoin de cette résolution-là tout de suite. Alors, c'est donc unanime. On va donc... Y a-t-il encore des conseillers qui veulent parler? Il y a juste moi, monsieur. Oui. En tout cas, moi. Oui. Vous avez consulté les autres, vous savez qu'il y a juste vous? Non. C'est bon, allez-y. Je dis qu'il y a moi. Donc, j'ai regardé dans le comité exécutif, le rapport du comité exécutif du 11 mai 2016, la façon dont le surplus a été réparti. Je sais qu'on a emprunté 5 millions et plus pour pouvoir faire nos routes, nos trottoirs. Lors d'un dernier conseil municipal, vous vous souvenez, M. Provencher, vous nous aviez dit, on avait tous un peu signifié qu'on voulait qu'il y ait beaucoup de routes, beaucoup de trottoirs. Hein. Beaucoup de gens nous disent qu'ils brisent leur voiture. Même nous, quand on rentre à Chicoutimi, on le sent parce que ça brasse. Ou à Jonquière ou à l'Abbé, ça brasse partout. Donc, je vois qu'il y a un montant de 500 000. Moi, je vais vous dire ce qui vient me chercher un peu plus, là, qui a été donné à Promotion Saguenay pour l'achat de terrains industriels. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre la pédale douce là-dessus? Ça se vend peut-être pas demain matin. Puis conserver plutôt cet argent-là pour faire un peu plus d'asphalte et diminuer peut-être l'emprunt qu'on est allé faire pour faire nos routes ou en faire plus. Parce que je peux vous dire que en ce moment, je sais qu'on fait beaucoup de collectrices, mais ce serait facile de rentrer dans plusieurs quartiers. C'est des besoins criants à la grandeur de la ville. Je vais répondre à ça parce que c'est moi qui est président de Promotion Saguenay, puis c'est moi qui ai fait la demande pour le 500 000. C'est qu'on est une des villes qui a le moins de terrain disponible pour les industries. Tu regardes là, dans toutes les villes comparables, ils ont des inventaires de terrains. S'il arrive une industrie, ils ont des terrains là, ils ont des terrains là. Et nous, on n'en a pas beaucoup. Donc, puis ça risque de nous nuire. Parce que quand une entreprise arrive, elle a besoin d'un terrain, puis toi, tu ne l'as pas. Tu dis, attends un peu, mais aller voir le propriétaire est en Floride, donc là, peut-être, ça presse. Il y a des terrains, souvent, il faut qu'ils soient installés. La personne arrive, j'ai tel délai pour m'installer, c'est pour un service d'aqueduc, d'égout, tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on a donné 500 000 à Promotion Saguenay pour qu'il augmente l'inventaire de ces terrains industriels. Puis à travers le 10 millions qu'on leur donne par année, il n'était pas possible d'avoir déjà une réserve pour faire l'achat de ce genre d'investissement-là? Non, il n'y avait pas cet argent-là. Merci. Moi, j'aimerais revenir là-dessus parce Alors, qu'on parle souvent du budget de Promotion Saguenay, mais il y a eu une annonce récemment, la Ville d'Alma a regroupé tous ses services pour arriver avec un modèle comparable à Saguenay. Je pense que Saguenay est un visionnaire. Les gens du lac vont avoir un beau projet en utilisant une structure semblable à nous. Puis si on compare, Mme Néron, le montant investi par capita à Alma, ça a été salué à l'échelle de la région. Promotion Saguenay, c'est à peu près le même montant. On parle d'autour de 55 $ par capita qui est investi au niveau du développement économique. Ça fait que, arrêtez de parler de 10 millions, puis c'est trop. C'est à peu près ce que les villes investissent par capita pour le développement économique, puis c'est important. On a vu ce matin dans les statistiques, notre MRC, on a baissé en termes de population. Pourquoi? C'est parce que l'économie, c'est difficile. On se bat contre plein de projets à travers le Québec, à travers le monde. Puis il faut être une ville dynamique, puis il faut offrir des conditions gagnantes pour que nos entreprises peuvent venir s'installer ici, puis qu'on crée des emplois. Je pense que ça, c'est important. Puis par ce 500 000-là, ce qu'on crée, c'est des conditions gagnantes. Pour que nos entreprises puissent s'installer ici avec des services, avec un secteur, avec ce qu'ils veulent avoir. Puis ça, je pense que jusqu'à maintenant, je suis allé visiter récemment les fabricants régionaux. On avait notre assemblée générale annuelle chez Sigmodec. J'étais content de voir ça, de voir que Promotion Saguenay a aidé cette entreprise-là à se développer. Ils ont des commandes partout aux États-Unis. Mais c'est des projets comme ça que ça nous prend partout au Saguenay. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui s'en viennent, puis il faut supporter notre organisation. Il ne faut pas tirer sur notre organisation. Il faut que régionalement, on supporte ces structures-là, comme on le fait pour Alma, comme on le fait pour Saguenay.
500 000 c'est pas énorme. Hein? Tu n'achètes pas un parc industriel. Aujourd'hui, les terrains sont tellement chers. Alors, on va procéder aux citoyens. S'il y a des citoyens qui ont des questions à poser. Alors, vous vous identifiez, vous posez une question, vous allez vous asseoir, puis ça dure une demi-heure. S'il y a de l'espace, vous revenez au micro si vous voulez revenir. Alors, bonjour, madame. Bonjour, monsieur le maire. Jacqueline Gravel de Jonquière. Oui. Lorsque... c'est au sujet de l'Ombudsman. Lorsque j'ai voulu m'adresser à l'Ombudsman pour l'aide, pour qu'il m'aide, j'ai été vraiment scandalisée d'apprendre qu'il ne pouvait pas être objectif face à notre situation d'injustice en rapport avec les évaluations municipales il y a quelques années passées. Parce que sa job et son salaire viennent de vous, viennent de l'hôtel de ville, de Ville-Saguenay. Il avait les mains et les pieds attachés. Ma question, combien est-ce que nous, les citoyens et citoyennes de Ville-de-Saguenay, payons pour votre ombudsman? Et c'est pour quand un vrai ombudsman et non un figurant qui ne sera pas à votre service, mais à notre service pour vrai? Là, le 65 000, le budget total. OK. Mais il reste que, écoutez, là, je vous écoute, l'ombudsman a les mains et les pieds attachés. Oui. Là, franchement, là, vous pouvez dire ça, je peux pas, je suis sûr que je ne vous convaincrai pas du contraire, mais il y a les pieds et les mains attachés. Mais ce que Mme... Si vous voulez répondre à ça, si l'ombudsman nous fait des recommandations chaque année, arrive avec ses affaires puis tout, mais c'est tout attaché, comme si on était... Monsieur le maire. Comme malhonnête, là, dans le sens qu'on fait des... Comment tu peux faire pour attacher les mains puis les pieds? Donc, ce monsieur Lessard-là, qui vous a parlé, probablement que c'est lui. Lui, c'est un monsieur qui occupe une fonction, mais il sait qu'il a les pieds et les mains attachés. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Vous voulez dire qu'il n'a pas la liberté de penser comme il veut? Oui. En tout cas, il faut arrêter de fabuler, là. Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est pas de la fabulation. Ben là, en tout cas, je vous écoute, mais je peux pas... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quoi la... vous avez demandé le budget? 65 000? Puis quand est-ce qu'il va être vraiment libre? Quand est-ce qu'il va être... c'est que ça veut dire, ça. Ça veut dire qu'il n'est pas libre. Non, il n'est pas libre. Parce que il est votre employé, puis il reçoit votre argent de vous. Alors, qui est-ce qui va servir? La vérificatrice générale... La trésorière n'est pas libre. La vérificatrice générale, on peut dire qu'elle n'est pas libre. La police, si jamais il y a quelque chose qui se passe, elle n'est pas libre. Alors, voyons donc, madame, c'est comme ça partout. Là, pour pas qu'elle soit libre, il faudrait qu'elle soit payée par un autre. Bien, s'il y a quelqu'un qui veut le payer, je suis bien content, moi. Il y a quelqu'un qui veut payer, qui vienne et qui le paye. Moi, qu'il y ait une autre organisation de fait, je suis bien d'accord. D'abord, il n'y a pas beaucoup de villes qui ont des ombudsmen. Vous savez, on a été précurseurs. On a été la première grande ville, je pense. Peut-être Montréal, là, je ne sais pas, au Québec. Mais il reste qu'on est d'un premier. Maintenant, je vous écoute. Je sais que vous voulez que je réponde à ça, là. C'est les citoyens qui le payent. Bien, c'est sûr que c'est les citoyens qui le payent. Tous les citoyens, ils payent tout. Ça, là, tout ce que... Ils payent le maire aussi. Les citoyens, ils payent tout. Mais j'ai pas trouvé d'autres moyens. Si je trouvais quelqu'un qui voulait tout payer, je serais bien content. Il n'a pas d'autre. C'est toujours le citoyen, comme mon père disait, toujours Baptiste qui paye. Quand on est dans quelque part, c'est toujours lui. Ça ne s'appelait pas Baptiste. Mais toutes les fois, il disait, ouais, moi, comment ça va marcher? C'est encore Baptiste qui paye. Il disait tout le temps ça. Puis dans le fond, c'était vrai. C'était toujours mon père qui payait. Il payait tout. Mais les autres n'avaient pas une scène dans leur poche. C'est que tu veux qu'on fasse. Alors, je vous remercie. Mais monsieur le maire, Mme Gravel, ce qu'elle fait référence, moi, il y a déjà des citoyens qui ont voulu appeler à l'Ombudsman pour faire reviser leur compte de taxes. Autant les élus que l'Ombudsman n'ont aucun pouvoir à faire reviser son compte de taxes. C'est un processus encadré par la loi. C'est pas sa job là, de réviser le compte de taxes. Lui, il ne connaît pas ça, le compte de taxes. Là. Mais si vous allez le voir, vous dites que vous n'êtes pas content de votre compte de taxes. Lui, c'est sûr que c'est pas l'Ombudsman qui va dire que votre maison ne vaut pas cher. Lui, c'est pas sa compétence. Si vous avez été mal servi par l'appareil administratif, là. Puis à chaque année, il y a... Oui, mais c'est ça.
Il en J'ai été faut. mal servi par l'appareil administratif. Ben, dites-le, puis si... Puis puis j'avais lui, pas il- de recours, il a fallu s'adresser ailleurs. Quand même l'Ombudsman ne vous écoute pas, c'est pas bon signe. Ben, il pouvait pas nous aider. En tout cas. Il a fallu s'adresser ailleurs. Il a fallu trouver d'autres moyens. Merci. En tout cas, allez-y. Oui, bonjour, monsieur. Alors, je suis Gilles Potvin, Gilles Potvin, oui. citoyen depuis 46 ans au Portage des Roches-Nord. Oui. J'ai écrit mon texte, pour ne pas dire n'importe quoi. Allez-y. Il va durer 2 minutes et demie. Calculez-le. Ça a du bon sens. Alors, aujourd'hui, je viens vous parler du Centre plein air et des aventures de ce projet. Vous comprenez ce que je dis? Très bien. Pas trop fort? Non, c'est parfait. Alors, je ne suis pas ici le porte-parole du Comité de citoyens de la Terrière aujourd'hui, ni des administrateurs du Centre plein air. Je ne suis pas non plus à l'origine de la fameuse pétition des 700 contestataires de la vente du Centre plein air. La pétition que notre conseiller a refusé de remettre au Conseil. Mais je suis à l'origine de la subvention que notre municipalité de la Terrière a obtenue du fédéral grâce à M. Jean-Pierre Blackburn, notre député à ce moment-là. Notre municipalité a utilisé la charte du Comité des citoyens de la Terrière, dont j'étais le président à ce moment-là. Par la suite, je me suis toujours préoccupé, intéressé au Centre plein air. Alors, tout ce qui entoure actuellement les événements récents qui concernent le centre me préoccupent au plus haut point. Tous les jours, les journaux m'en apprennent de plus en plus. Toutes sortes de choses qui sont décidées sans consultation des administrateurs du centre. Alors, la vente partielle d'une partie du territoire et les 2 bâtisses, la vente des 2 bâtisses sans le retour de l'argent aux administrateurs, la vente du terrain qui était prévu pour un camping sauvage, tout ça sans consultation, et des officiers qui tiennent à bout de bras ce centre plein air depuis longtemps. Sachez que bien des villes mettraient le paquet pour valoriser un pareil site naturel. Et j'en viens aux questions. Alors, je voudrais demander à M. Luc Blackburn, conseiller de la Terrière, de bien vouloir jouer son rôle de conseiller et de s'assurer un financement adéquat du fonctionnement et du développement du centre plein air et d'apporter à ce monde-là un support moral intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça ne semble pas du tout être le cas. Alors, qu'il arrête de mettre des bois dans les roues de l'organisation par tous les moyens qu'il utilise présentement. Et je vous demande à vous, Monsieur le maire, est-ce que vous ne pourriez pas non plus intervenir auprès des services ici pour accorder un financement intéressant pour ce centre-là et un développement? Alors, il y a un dernier élément. La Ville a décidé de faire un appel d'offres pour la vente partielle du centre plein air, probablement suite aux demandes de M. Luc Blackburn. Alors, le libellé de l'offre d'appel dit ceci, je termine bientôt, là. La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues. Alors, je peux vous demander, Monsieur le maire, que vous d'essayer d'arrêter ce stratagème presque odieux de la vente d'une partie de ce site qu'on peut récréatif, mais qu'on peut considérer à l'intérieur comme patrimonial, mais de continuer à vouloir vendre les 2 chalets, ça ne dérange pas. Il est encore temps, vous avez encore le temps pour le faire et les moyens pour le faire. Vous adressez à moi ou à Luc, là, M. Black? Regarde, ben moi, je peux vous dire que la vente des 2 chalets, c'est moi là, qui ai insisté fortement depuis longtemps. Je ne trouvais pas normal que la Ville soit propriétaire de chalets. Que ces chalets-là, on les loue à des particuliers. Puis ça nous coûte de l'argent, puis c'est des fonctionnaires qui s'occupent de ça. Je voyais pas le rapport. J'ai dit, on n'a pas d'affaire à faire de ça. Ça fait trop longtemps que ça dure. Alors... Tous les 2 chalets, je vous ai dit, j'étais d'accord. Ah. Vous n'avez pas dit. Bon. Les 2 chalets, c'est le terrain. Les terrains qui sont associés. Oui, mais on les conserve, ces terrains-là. On vend un terrain du chalet, là, mais... Bon.
Oui, il y a une partie terrain qui Pas est complet. incluse avant. Non, non, non. Il n'y a pas une partie à côté, la partie commune, on la garde? Ben, avec les chalets, on vend une partie terrain, oui. Une partie? Oui, une partie. Associée au chalet? Oui. Pas tout. Il dit qu'on vend tout le terrain. On ne vend pas tout le terrain. C'est pas la base plein air, c'est pas le centre plein air qui est à vendre. Là. On Centre vend plein les air, deux on chalets garde. avec une partie de terrain. Je Et n'ai ce qui est jamais mis, dit. Non, monsieur... mais là, on se parle, là, parce qu'il y a un monsieur qui disait qu'on vend tout. J'ai marqué très bien une partie du terrain. Bon, c'est Non, ça. c'est pas vous qui avez dit Non, ça. faites-moi pas dire, c'est là. Non, c'est pas vous qui avez dit ça, c'est M. Marc-Olivier, il vient de me dire. Simon Olivier. J'ai dit tout le temps ça, j'ai un neveu qui s'appelle de même. Même mon filleul, puis je dis tout le temps ça. Oui, c'est beau. Et la Alors, partie... là, ce que je vais vous dire, c'est correct. C'est parce que lui, comme conseiller, pensait qu'on vendait tout le terrain. Non, c'est pas la base, c'est pas le centre plein air qui est à vendre. Mais c'est correct, j'ai compris votre intervention. Bon, c'est ça. Merci, monsieur. Bonjour, Bonjour, monsieur. Louis-René Desgagnés de La Terrière, chemin Saint-Isidore, La Terrière. Oui. Je veux m'excuser auprès peut-être de M. Michel Tremblay, parce qu'il m'a dit la dernière fois devant tout le monde qu'on ne m'avait pas rejoint, mais apparemment que c'est difficile que quand on nous rejoint chez nous à notre téléphone privé, on voit le numéro de la ville. Quand on rappelle à la ville pour demander qui nous a rejoints, ils ne savent jamais qui a appelé. OK? Ça, je m'excuse. Mais je veux remercier M. Michel Tremblay, ils sont bel et bienvenus me rencontrer, me visiter pour montrer tout ce qu'il y avait de défauts et de mauvais état chez nous à la terre. Bien, certains. C'est-à-dire qu'on est allé au chemin du rang de la chaîne, mais la dernière fois, M. Tremblay, vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas ça, ce bout-là de rang de la chaîne. Mais M. Blackburn le connaît très bien. On a tout débattu d'abord le plan de la route, on l'a falé dans les fossés, on a cassé le garde-fou le long de la rivière du Moulin. Et puis, moi, ce que je demande, puis on s'est rendu aux frères Néron en haut, eux autres qui s'attendent à avoir une route pour accueillir leurs gens, même qui veulent construire quelque chose d'intéressant pour attirer du tourisme. Mais avec M. Martin puis M. Michel Tremblay, en tout cas, on a eu quand même une rencontre intéressante. Mais on nous dit toujours, adressez-vous à M. Blackburn. Apparemment que c'est lui qui a l'argent. Mais pour être capable de faire... L'argent pourquoi? Pour arranger la route. Ah, pour arranger la route, oui. Pour arranger la route. Je peux vous dire qu'il est souvent dans mon bureau. Oui. On demande souvent. Mais c'est vrai qu'il y a des besoins partout dans la ville. Monsieur Desgagnés, vous avez invité M. Martin et M. Tremblay. Vous auriez dû m'inviter également à votre visite. Oui. Mais regardez, M. Blackburn, je sais que quand on est trop de monde, bien souvent, alentour, pour être capable de s'exprimer, on est dérangé par d'autres. Je me suis exprimé très bien à M. Michel et à M. Martin, puis c'était très intéressant. Mais là, ce qu'on me dit, que c'est M. Blackburn, c'est à lui à faire réparer la route. Mais pour cette année, moi, ce que je vais suivre le projet, au moins, tout ce qui était, les fossés qui sont emplis, là, c'était fait par la ville, ça a l'air quasiment, M. Tremblay, on dirait que c'était saccagé. Est-ce que vous êtes venu voir? Bien, c'est dur à suivre, là. Non, en tout cas, c'est brisé, là. Tu sais, ça se peut, oui, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a Mais une petite raison. C'est vrai que c'est plus, je vous le dis, là, c'est la logique de faire venir le conseiller du quartier. Oui. Mais le conseiller, il le sait. Le conseiller quoi? Le conseiller, M. Blackburn. Oui, je suis au courant, M. Desgagnés, puis des travaux, il va en avoir cette année. La réflexion glissière, il va en avoir cette année. Donc, c'est ça que je veux savoir. Si vous voulez avoir l'information juste, vous avez fait une belle rencontre avec M. Martin et M. Tremblay, que je remercie également là, de vous avoir donné ce temps-là. Mais si vous voulez avoir l'information juste, qu'est-ce qui va se faire à la Terrière cette année, cet été, parce que je peux vous dire que cet été, à la Terrière, on va investir presque 2,6 millions à la Terrière. Donc, si vous voulez avoir tous les détails de ce 2,6 millions là, je suis disponible en tout temps. Appelez-moi 678-1418. Puis, premièrement, regardez, M. Blackburn, je vous vois passer régulièrement sur le chemin Saint-Isidore. En avant de ma maison, 6147, il y a un nid de poules. Puis, je n'ai pas appelé la ville. J'ai dit, il y a tellement de monde de la ville qui circule dans mon rang. J'ai dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas un contremaître de la ville? Mon échevin qui passe, le voit pas. Il est grand comme ça, puis c'est vling-vling dedans, puis je l'entends dans ma maison. Mais je les laisse faire. Le 1er juillet, ils sont venus faire les lignes de sécurité
chemin de l'église, en tout cas dans les rangs chinois à l'intérieur. Mais mon gros nid de poule, il reste là, puis tous les autres, ils sont là. On m'a dit qu'il fallait que j'appelle puis que je donne mon numéro de maison pour dire le trou, il est là. Vous avez raison. Monsieur Donc, Desgagnés. Attends un peu, regardez. Excusez-moi, M. Blackburn, c'est à moi. Oui. Vous savez-vous que quand la ville vient, il répare le nid de poule, il y en a un autre à 10 pieds à côté, il reste là. Mais pourquoi que quand on fait le premier, qu'on ne monte pas et qu'on les ferme toutes, ça coûterait pas mal moins cher à ma ville, hein? Parce que, oui. Là, vous nous dites toutes sortes d'affaires, là. Non, je ne sais pas si mêler avec ça. Ça se peut que tu peux avoir un employé qui n'a pas vu clair, ça se peut. Mais il y a un c'est contremaître. sûr que l'instruction qu'il a, c'est que s'il y en a un visible pas loin, de le réparer aussi. Ben oui. Ben oui, mais dites-moi que ça se fait jamais. Mais le vôtre, vous ne pouvez pas dire que ça ne s'est pas fait. Vous aviez une chose à faire, on le recommande autant comme autant, c'est d'appeler à la ville, puis vous dites que vous ne l'avez pas fait parce que vous vous êtes fié aux autres. Vous n'avez pas fait votre devoir. Mais regardez, j'ai payé Appelez des à la taxes. ville. Regardez, j'ai payé des taxes pour avoir du service. Les services d'une route, là, oui, les citoyens, là, regardez, on paye des employés, des contremaîtres, on paye un échevin pour être capable d'avoir des services. Raison, monsieur, mais on vous demande d'appeler à la ville pour dire que Monsieur le maire. quand il y a un trou comme ça qui n'est pas acceptable, d'appeler à la ville. Si la personne a dit « j'ai pas d'affaire à appeler », j'ai payé des taxes. Oui, vous avez payé des taxes. J'ai raison. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez payé des taxes, vous n'avez plus rien à faire. Il y a des choses que vous pouvez faire pareil. Hein? Je vous ai raconté déjà l'histoire du monsieur qui m'a fait venir, moi, puis il me disait, je suis fâché parce qu'il y avait une petite bande de terrain d'à peu près 3 pieds entre les deux, ça appartient à la ville. Son terrain est impeccable, mais la petite bande de 3 pieds, elle appartient à la ville, puis elle n'est pas faite. Là, il me fait venir chez eux, puis il me dit, garde, j'ai dit, viens ici, moi, t'expliquer de quoi, là. Moi, là, les employés de la ville, là, ils sont payés là, 50, 60 000 $ par année, un pick-up, tout ça. M'a fait venir un gars ici avec une tondeuse, fais les dons. Mais ça voudrait dire... Fais les dons, ce petit 3 pieds-là. C'est une affaire. Quand tu fais son terrain, là, faire 3 pieds de plus, j'ai dit, c'est pas la fin du monde. Mais ça veut. Lui, il aurait pu aussi me répondre, écoute, je paye des taxes. C'est vrai qu'il paye des taxes. Mais si tout le monde fait un petit peu, là, bien, la ville en fait encore. Puis d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup qui le font. Mais dans votre cas, vous dites, vous le savez que les gens, on demande d'appeler, mais vous n'avez pas appelé. Vous êtes assez honnête pour l'avouer, en tout cas. Oui, je l'ai. Mais tantôt, vous avez dit que vous n'avez pas appelé. Je n'ai pas appelé, c'est vrai. Bien, vous devriez appeler. Mais là, je suis en train de constater, Monsieur le maire, il faudrait que je jetterais des poches d'asphalte et que je le réparerais pour être capable de fermer le trou. C'est une autre solution, mais c'est pas ça. Et puis, j'ai pas d'affaire là, hein, parce que c'est pas... Mais j'ai compris votre affaire, puis M. Boivin, M. Blackburn va... C'est bon. Monsieur le maire, j'aimerais juste mentionner à M. Gagné. M. Gagné, je ne vous vois pas à cause des caméras, là. Dégagné, oui. Mais hier soir, entre 5h30 et 7h, savez-vous qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai fait le tour de mon secteur, accompagné d'un de mes garçons, et j'ai transmis aux plaintes et requêtes tous les nids de poules et les accotements à réparer. Si vous ne me croyez pas, venez voir mon BlackBerry que vous payez avec vos taxes. Hier soir? Oui, hier soir, j'ai fait ça hier soir. Donc, j'ai transmis ça ce matin au service plaintes et requêtes, ce matin même. Parfait, OK, je vous remercie, Puis dans le chemin Saint-Isard, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adresses où il y a des nids de poules. Alors, il reste 11 minutes, M. Desgagnés. Est-ce que la balance des trous de poule, à part que l'asphalte qu'il y a à faire, M. Blackburn, ça va être arrangé aussi dans mon chemin Saint-Isidore? M. Desgagnés, quand vous me rencontrerez, on regardera les adresses tantôt. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Il nous reste 11 minutes. Allons-y. Bonjour, M. Beaulieu. Monsieur le maire vient confirmer à peu près ce que M. Desgagnés a dit. Parce que moi, je demeure dans le rang Saint-Joseph. Ils sont venus faire des réparations avant-hier, vendredi. Ils ont réparé 12 trous. Ils sautent à 20 trous, 20 pieds plus haut. Quand ils en laissent 5, ils ne repartent pas. Expliquez-moi donc, demandez donc à votre gérant, quelle est la fonction des gens qui repartent la route, puis quel procédé qu'ils ont. Écoutez, M. Beaulieu, je vais leur vérifier cette semaine, là, puis je vais insister, quand ils réparent, d'aller un peu plus loin puis de regarder ça. C'est beau. Parce que ça se fait... Je l'ai dit souvent comme autant, mais je pense que ça s'était pas mal amélioré, mais ça se fait peut-être encore. Ça fait 3 ans, monsieur, que ça se fait. OK. Il repart un trou à 10 pieds, il y en a un autre, il ne le repart pas. C'est quoi la politique de reparage de trou? C'est pas qu'ils le fassent, mais je pense qu'ils le font, là, en général. Ça se peut que cette fois-là, ils ne l'ont pas fait. En tout cas, j'ai moins de plaintes. Mais je vais le répéter, fiez-vous sur moi, je vais le répéter encore une fois, quand il y a de faire au moins un 100 pieds, là.
Parce qu'habituellement, quand il y a un trou... J'en ai compté à date 188, puis il en a réparé 47. Ça fait qu'il en reste encore quelqu'un à réparer. C'est bon. Avez-vous une autre question? Je vais m'en occuper. L'autre question, vous avez parlé qu'il y avait 450 millions là, ça parle trop, là, je comprends pas votre affaire. Ville des Saguenay va mettre 450 millions de réparation de rue cette année. Mais dans le 760... 450 millions, j'ai compris. Oui, c'est ça, que vous avez dit. Ben oui, j'ai ça ici. Non, là, vous avez pas compris. C'est la taxe sur l'essence sur 4 ans. Non, c'est 763. Là, 450 millions, là, on n'est pas à Dubaï, là. Attendez un peu. OK. À 6,2, 6,10. À 6,10, décret de travaux. 6,10. Décret de travaux, 52 millions de travaux publics. 6,10, là, on a... À 1, c'est 542 millions. À 2, c'est 5 143. Après ça, 3 640. À 3, c'est tout. Non, vous parlez de 542 millions. 542 000. Ah, 242 000, ça va mieux. Ouais. Dans le 763 millions pour la taxe. Non, là, encore une fois, vous n'êtes pas dans... 63 millions pour la taxe d'essence sur une période de 5 ans. 763. 6,9. 6,9. Que vous avez dit. 63 163 269 sur une période de 2014 à 2018. Ah, bien, dans la taxe sur l'essence. Il ne reste pas gros pour Ville-Saguenay. Mais c'est tout dans Ville-Saguenay. Ça, c'est seulement la taxe sur l'essence, là. C'est pas le reste, là. C'est une partie. Mais comment est-ce qu'il en reste dans la ville de Saguenay pour ça, là? Ça va tout dans la ville de Saguenay. Tout dans la ville de Saguenay, mais pas cette année. Là, on n'asphalte pas la ville d'Alma, là. Alma, ils sont riches, ils ont l'aluminium qui est là. Oui, ils sont riches, mais quand même. On attache... Nous autres, on asphalte la ville de Saguenay. En passant, j'ai fait le tour de la ville de la baie, puis les trous sont bien réparés, monsieur. On dirait qu'on change de ville. Pensez pas la tête, faites le tour de la voir, les gens, ils savent travailler. À Chicoutimi, ils se traînent les pieds, ils ne savent pas travailler. Alors, dernière question. Bonjour, madame. Bonjour, Marie-Ève Gravel, résidente de l'arrondissement La Perrière, présidente du CA du Centre plein air du Portage depuis déjà quelques années. Puis juste pour faire suite à l'intervention de tout à l'heure, nous, dans le CA du Centre plein air, on a appris dans les journaux aussi la vente des chalets et tout ça. Et là, comme j'ai bien compris, les terrains qui sont vendus viennent frôler notre terrain de volley-ball. Donc, c'est vraiment une très grande partie des terrains du Centre plein air qui sont vendus avec les chalets. C'était juste là pour refaire un petit tour là-dessus. Donc, la décision de Ville-Saguenay de vendre les 2 chalets qui sont sous notre gestion et également la décision de fusionner les différents services à La Perrière, sans en parler d'abord aux principaux concernés, qui est le CA du Centre plein air, rend craintif celui-ci sur les intentions de la Ville face au Centre plein air. Le Centre plein air a besoin dans les prochaines années d'investissements pour garder un accès à la plage et au site pour les citoyens. Nous ne pouvons le faire sans aide de la Ville, puisque notre budget est amputé de près de 40 % en perdant les chalets. Nous avons fait la demande à la Ville d'augmenter le montant de notre subvention, ce qui a été refusé. Nous avons fait également d'autres demandes par la suite qui ont été refusées en bloc. Je ne sais pas si durant vos vacances, ça vous tente de venir faire un petit tour au Centre plein air pour venir voir qu'est-ce que c'est. Vous allez voir que le chalet principal ainsi que les jeux pour enfants, que le site a besoin un petit peu d'amour dans les prochaines années pour pouvoir continuer à survivre. Et nous, on n'est pas capable avec le budget qu'on a et qu'on a retravaillé beaucoup durant la dernière année quand on a su que les chalets allaient être vendus. Et aussi, moi, en tant que bénévole, ma paye, c'est de venir un après-midi, de voir les gens venir profiter de la plage, de voir les enfants se baigner. Donc ça, c'est vraiment, je vous invite à venir voir le beau joyau qu'on a à La Perrière et qu'il faut conserver. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est comment Ville-Saguenay compte maintenir ce service aux citoyens sans travailler de concert avec l'OBNL qui gère les terrains du Centre plein air, ainsi que les infrastructures. D'abord, vous allez répondre, mais je veux juste faire une petite intervention là, pour être bien clair. Là. Ça fait combien d'années que vous l'avez? Ça va être notre 5e saison estivale. J'ai été patient.
puis le conseil aussi. Parce qu'au début, là, vous vous souvenez, là, c'était pas notre plan, pas en tout. Vous avez promis mer et monde, vous étiez supposé faire des miracles. Ben, nous sommes toujours ouverts après 4 ans. Vous êtes ouverts, mais Est-ce que ouverts. vous êtes voir un petit peu ce qu'on a fait? Oui, mais c'était pas ça qu'on s'attendait. Dites-moi pas que le bénévolat que je fais depuis presque 5 ans ne sert à rien. Là, la Ville, là, on n'est pas là pour récompenser ceux parce qu'ils font du bénévolat. On est là pour l'ensemble des citoyens. On n'est pas emballé de ce qui s'est passé, là, je tiens à vous le dire. Là. On s'attendait à beaucoup plus que ça. On vous écoutait parler, là, puis c'était supposé, hey, là, c'était un scandale. On vous a enduré, excusez-moi, on vous a donné une chance pendant 5 ans. Puis là, encore, là, la structure va faire en sorte qu'on va encore vous écouter, puis vous allez être encore là, puis tout. Les chalets, là, moi, ces chalets-là, ça fait longtemps qu'ils me fatiguent, là. C'est pas le rôle d'une ville d'avoir des chalets, puis de vendre, puis de louer des chalets, puis d'envoyer des fonctionnaires faire le ménage. Alors là, je tiens à vous dire une chose. Juste un instant, s'il vous plaît. Là, les chalets, ça fait très longtemps qu'on sait qu'ils sont à vendre. On ne s'est même pas battu. Bien, vous dites qu'on ne vous l'a pas annoncé, vous venez de dire qu'on ne vous l'a pas dit, puis là, vous dites que ça fait longtemps que vous le savez. Bien, on l'a appris dans les journaux. Bien, vous dites que ça fait longtemps. Il y a une phrase avant, vous avez dit que ça fait longtemps qu'on le sait. Bien, depuis février 2015, on a appris dans les journaux que les chalets allaient être vendus. Depuis février 2015? Oui. Ah, c'est pas pire, ça. On est rendu, on vous a donné un break, là. On est rendu au mois de juillet 2016. Nous, on a refait notre budget, on vous a demandé des subventions supplémentaires. Là, je vais vous le dire, là, moi, nous autres, la Ville, là, c'est l'intérêt des citoyens d'organiser ça pour que ça marche et pas d'écouter tous les comités, là. Vous avez bien beau avoir un comité, ces biens-là appartiennent aux citoyens, puis nous, on s'organise pour que ça soit le plus profitable pour les citoyens. Puis s'il y a une place où on en a mis, regardez tous les centres, ce qu'on a fait à la Terrière. Allez pas penser qu'on va être patient comme ça éternellement. On a décidé de mettre les 2 chalets en vente, puis c'était bien, c'est la Ville qui les entretient, puis c'est de l'argent qui va rentrer dans nos coffres, puis ça fait assez longtemps qu'on les entretient. Puis pour le reste, il va y avoir de la rigidité. Vous ne ferez pas ce que vous voulez, là. Attendez-vous pas que vous allez arriver, puis parce que vous êtes un comité de bénévoles, vous allez faire ce que vous voulez. Vous ne ferez pas ce que vous voulez. Ça va être dans l'intérêt des citoyens. Puis s'il y a juste 2 personnes qui vont se baigner, là, bien, vous n'aurez pas une grande plage à vous autres seuls. Ça va être assez sévère. Bien, moi, je comprends, parce que moi, je le sais ce qui se passe à la Ville. Puis je le sais qu'à la Ville, là, à un moment donné, il faut être assez rigide. Sinon, les taxes augmentent. Quand il y a un service qui est rendu à la population, ce service-là, il faut s'assurer qu'il n'est pas rendu seulement à un petit groupe, mais qu'il est rendu vraiment à l'ensemble de la population puis qu'il profite pour la valeur qu'il a. Alors, dites-vous qu'il va y en avoir encore des changements, puis des changements très positifs qui s'en viennent. Vous allez, je suis sûr, après. Ils sont toujours déçus quand ça commence, puis après ça, au bout de 2-3 ans, ils disent « ça avait du bon sens, ça avait du bon sens ». Puis je les rencontre « Monsieur le maire, ça avait du bon sens, je m'excuse, au début, je ne pensais pas ». Est-ce que je peux profiter des quelques minutes? Oui, profitez-en. Okay. Je ne reviens pas sur la décision de la Ville de vendre des chalets. Je faisais juste un résumé des dernières années en tant que bénévole au centre plein air. Je ne reviens pas sur la décision de la Ville de fusionner les services. Nous, on a pris ça il y a 3 semaines. On se réunit cette semaine, notre CA. On va en discuter ensemble. Et on n'est pas contre. On trouve que c'est une très bonne idée aussi. C'est juste qu'on a su ça directement avant que notre saison ouvre. On a été un peu pris de court. Il faut juste laisser retomber la poussière. Puis nous, on va en discuter ensemble. Je ne reviens pas sur les décisions de la Ville. Je faisais juste un petit topo. Et je vous dis juste que depuis 5 ans, la Ville, on apprend toutes les décisions de la Ville dans les journaux quand nous, on est un peu les principales concernées parce que c'est nous qui faisons la gestion du centre. Et je trouve ça très difficile à encaisser de dire qu'il y a 2 personnes qui viennent se baigner à la plage et qu'on fait ça seulement pour nous. Le CA du Centre plein air fait ça pour le citoyen. Depuis le début, on a monté cet organisme à but non lucratif-là justement pour conserver le service aux citoyens. On maintient et même on augmente nos entrées à chaque année. On a doublé et même triplé la location de salles à chaque année aussi depuis le début, depuis qu'on est là. Je comprends pas ce que vous me dites aujourd'hui. Mais nous, on pense qu'on peut faire beaucoup mieux avec cette installation-là. Au début, on était sceptiques, mais vous nous avez convaincus que vous vouliez le garder parce que c'était pas ça. Je connais le fond de l'histoire, là. Mais il reste une chose, c'est que pour le moment, il va se passer des choses comme il s'en passe dans plusieurs organismes. Vous le savez, à un moment donné, il faut faire le point, il faut apporter des changements, puis là, on est rendu là. Oui. Est-ce que l'objectif de la Ville, c'est de maintenir l'accès au public de cet endroit-là?
Oui, Parfait. Merci, M. le maire. Et, Monsieur le maire, parce que je suis un peu perdu avec tout ce qui se passe, ça a été voté à l'exécutif. Là, depuis tantôt qu'on dit conseil municipal, mais ça n'a pas été voté ça ici, se peut que ça. ce soit à l'exécutif. La vente Parce des qu'on chalets, a- vous parlez, Mme ouais. Dufour? Ben, ça émane d'une décision du comité qui a été mis en place pour évaluer tous les bâtiments de la ville. Mais ça, dans le fond, ça a été voté probablement dans un comité exécutif, parce qu'on n'a pas vu ça ici, là. Oui, M. Provencher. OK, ça émane vraiment quand on a fait quand il y a un comité qui a fait l'analyse de tous les bâtisses de la ville, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup et puis il y avait des choses à vendre. C'était le cas des 2 chalets. Maintenant, pour avoir discuté avec M. Blackburn, qui nous a présenté un plan pour le Moi, prochain... j'attendais que M. le maire finisse, il faut prendre la parole. Allez-y, M. Ouais, pour le prochain budget de la ville, je pense que M. Blackburn a un excellent projet de regroupement puis même de conserver des bénévoles. Mme Gravel est au courant. C'est ça. Ce qu'il nous a proposé, je pense que ça va être très bien accueilli. Puis vous avez un plan, M. Blackburn. J'ai eu l'occasion d'en jaser avec. J'en ai jasé avec d'autres personnes. Je pense que ça va être très, très bien accueilli budgétairement. Là, il s'agira de peaufiner un petit peu tout votre plan, puis on va le regarder. Absolument. J'ai rien à rajouter parce que Mme Gravel, je les ai rencontrés, le conseil d'administration du centre plein air. Puis elle est au courant du projet qui s'en vient, qui va débuter officiellement au mois d'août par l'aide d'un professionnel qui va être engagé par les Saguenay pour mettre la nouvelle structure en place. OK, ça a l'air de demi-heure est écoulée, c'est bon. OK, merci. Alors, on lève l'Assemblée. Monsieur. Oui, vous voulez conclure? Juste pour mon intervention d'aujourd'hui, c'était juste pour dire que depuis 5 ans qu'on est gestionnaire de la place, qu'on apprend les décisions de la ville au sujet du centre plein air dans les journaux, et que là, tout d'un coup... Mais Mme Gravel, les décisions de la ville par les journaux, à part la vente des 2 chalets, il n'y a eu aucune autre décision, là. Il n'y a rien d'autre, là. Bien, il y a eu la vente des chalets. Bien, il y a eu la vente des chalets, puis il y a eu la vente des chalets, c'est tout. Bien, là, on vient de savoir qu'il y a une grande partie du terrain du centre plein air qui va être... Bien, on n'a jamais dit que... La ville de Saguenay n'a jamais dit que les 2 chalets étaient à vente, puis le futur acquéreur partirait avec les 2 bâtisses, là. On nous a toujours dit Puis que quand on parle d'une grande partie du terrain, quand on parle d'une grande partie du terrain, c'est une bande de terrain qui est vendue avec les chalets et qui est escarpée également, là. C'est dur de vendre un chalet, pas vendre les terrains. Alors, je vais vous souhaiter des bonnes vacances, tout le monde. Bonnes vacances, les citoyens, bonnes vacances, même les journalistes. Je propose à lever. Alors, proposé par M. Cléry et M. Michel Tremblay. Merci.